Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans nos studios parisiens une femme qui nous propose de naviguer avec elle sur les océans de la vie. Faite de mers tumultueuses, sans jamais taire les bienfaits de l'optimiste. Envers et contre tout, elle aura fait de son chemin des terrains d'apprentissage permanent tout en transformant, telle une magicienne, les erreurs en force de vie. Très jeune, elle a su qu'elle écrirait un livre sans pour autant encore connaître le sujet. Aujourd'hui, elle vient nous le présenter. Bienvenue Laurence Elie. Merci Valérie de m'accueillir ici. Avec grand plaisir Laurence. Alors on s'est retrouvés dans le studio parisien. Tu es venue tout spécialement pour l'occasion et on va parler donc de cet ouvrage, de ce très très beau livre que je vous montre déjà là. Hop. Heureuse qui, comme moi, a fait un long voyage. Alors Laurence, aujourd'hui on va parler de ton histoire, on va parler un petit peu de ces bascules, de qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on vit, comment on transforme tout ça. C'est un livre qui est très intéressant parce que bien sûr nous avons tous nos chemins de vie et je vais commencer par la question rituelle de l'émission. Quel a été ton plus beau réveil ? Alors pour te suivre depuis un certain temps Valérie, c'est très très bizarre et ça fait partie des choses qu'on évoquera sans doute au cours de l'émission. C'est que en entendant ta question, je me disais tiens, si un jour elle me la pose, voilà ce que je lui répondrais. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui je suis avec toi dans le studio pour répondre à cette question. Et oui. Donc c'est la magie de la vie justement. Et croire en ses rêves. Donc ça c'est hyper important. Donc la première chose auquel je voulais te répondre, c'est effectivement. Je te le disais quand tu m'écoutais, c'est ça que tu me disais. C'était le plus beau réveil, j'en ai deux. En fait, il y en a un qui est d'ordre familial. Puisqu'avec mon mari qui donc est décédé, ça fera 5 ans, le 4 février, on avait pour habitude de petit déjeuner au lit, on adorait ça. Ouais. Et en fait, le jour de la fête des mères, mes enfants venaient, on se retrouvait tous sur le lit avec le plateau et mes cadeaux. Et ça, c'était pour moi un de mes plus beaux réveils familiales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et un autre réveil, en fait, je l'ai vécu en novembre 2018. Puisque ça a été mon propre réveil, puisque j'ai fait la rencontre d'un voyageur qui pensait se poser et qui ne s'est pas posé, et en repartant et en m'abandonnant, c'est comme ça que je l'ai vécu, finalement je me suis dit que si je voulais faire les choses, il fallait aussi que j'apprenne à les faire seule, ce que je n'avais pas eu l'habitude de faire jusqu'ici. Et c'est cet homme qui, je lui ai écrit d'ailleurs, son départ a été pour moi salutaire, puisqu'en fait il a réveillé la femme que je suis aujourd'hui, qui est toujours autonome, mais qui n'est plus dépendante à l'autre. Et ça, c'est un très très beau réveil que j'ai vécu et que je continue à vivre aujourd'hui. Alors, c'est super intéressant justement que tu nous parles de ce réveil-là, parce que on va faire un petit peu le lien avec ton livre tout au long de l'émission, bien entendu, puisque ce livre raconte quand même son histoire qui est juste fascinante. Moi, j'ai lu le livre, je vous mettrai le lien bien sûr à la fin de l'émission. Réveiller la femme d'aujourd'hui, réveiller la femme que tu es, ça veut dire quoi ? C'est ta puissance intérieure, c'est oui. L'énergie féminine seulement, c'est quoi ? C'est 26 années passées avec une personne avec qui j'étais fusionnelle, le père de mes enfants et mon mari, qui a fait de moi une femme confiante et qui, après son départ, en fait, a fait que je vole de mes propres ailes. Voilà, et c'est ce que j'écris dans le deuxième, parce que le deuxième est en cours. C'est qu'effectivement, en perdant mon mari, je me suis trouvée. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que j'ai trouvé toute ma place. Comme je dis à mon fils, là, dans l'écriture du deuxième, avant, avec ton père, à deux, on ne faisait qu'un. Et c'était une très très jolie histoire. Aujourd'hui, j'ai compris que 1 + 1, ça fait 2. Et c'est totalement différent. C'est-à-dire que je me considère comme un gâteau et la personne qui rentre dans ma vie est la cerise sur le gâteau. Mais s'il n'y a pas de cerise, je suis quand même un gâteau à moi toute seule et je m'apprécie. Voilà. Donc c'est le constat que je fais et ça m'a donné. Enfin, en fait, j'ai trouvé mon entièreté.
Je me suis vraiment construite au point d'être entière aujourd'hui, et la personne qui m'accompagne ou les rencontres que je fais font que effectivement il n'y a pas de manque en moi, en fait. La personne vient m'apporter du plus, mais ne vient pas combler quelque chose dont je ne suis pas faite. C'est très intéressant. Alors, je pense que nos auditeurs peuvent peut-être se poser la question, qu'est-ce qui t'empêchait finalement d'être le gâteau au complet ? T'as pu analyser un petit peu ça, parce que je pense que c'est le cas de pas mal de monde, donc peut-être intéressant de voir comment toi tu l'as abordé un petit peu. C'était quand même une bascule. Oui, en fait, je l'ai exprimé dans Heureuse, à savoir une enfance où il a fallu que je fasse ma place avec une famille où il y avait des règles quand même assez assez fortes, plus pour moi que mes 2 frères d'ailleurs. C'était comme ça, c'est bizarre, hein. Bizarre. Voilà, et en fait, ça a fait de moi une rebelle. Ouais. Une femme rebelle et qui finalement, au fond d'elle, c'est ça en fait. Ce dont j'ai pris mesure après le départ et l'évolution que j'ai encore en ce moment, et cet éveil qui est de plus en plus fort chaque jour, cette pleine conscience, c'est qu'effectivement, on prend conscience de ça avec tout ce qu'on traverse de difficile, et la force qu'on puise, en fait, c'est en ne trouvant pas ce qu'on va chercher. C'est-à-dire que ne trouvant pas ce qu'on recherche, finalement, on est obligé de puiser à l'intérieur de soi. Et la preuve en est, c'est que, comme je disais, les 50 premières années de ma vie, je l'ai faite en tant que femme qui voulait décrocher la lune pour les autres. Voilà, c'est-à-dire que je me remplissais, je me nourrissais dans le fait d'accompagner les autres, de les aider et de les rendre heureux. Ce qui me nourrissait, il me rendait heureuse. Mais ce que j'ai compris aujourd'hui, et depuis 4 ans, bientôt 5, c'est qu'aujourd'hui, la lune, je veux la décrocher pour moi. Okay. Et la personne qui compte le plus aujourd'hui, c'est moi. Parce qu'effectivement, j'ai bien mesuré que j'étais une femme très positive d'extérieur, toujours dynamique, vive, pleine d'ambition, pleine de projets, mais avec un intérieur qui était quand même triste et pas aligné. Et en fait, aujourd'hui, je m'aperçois qu'en me centrant sur moi, je m'aligne. Et mon intérieur reflète à l'extérieur, et effectivement, j'attire à moi des personnes qui sont totalement différentes. Et oui, parce qu'en fait, forcément, cet alignement, on parlait de puissance intérieure tout à l'heure, de réveiller la femme que tu es aujourd'hui, on entend l'alignement et la puissance derrière quand tu dis ça, parce que quand on se recentre un petit peu plus sur soi, est-ce qu'on ne redonne pas encore plus finalement derrière ? Est-ce que c'est pas ça, toute la puissance, justement ? Ouais. Oui, la puissance qu'on a et cette lumière qu'on dégage, parce qu'effectivement, on a une énergie qui amène à soi d'autres lumières, en fait. On attire ce que l'on est. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Et donc, je m'aperçois qu'effectivement, toutes les personnes qui gravitent autour de moi, l'avantage que j'ai eu, et je savais de toute façon que ce livre changerait ma vie, Heureuse. Pourquoi ? Parce que en le publiant, comme tu l'as dit précisément tout à l'heure, je savais depuis toute petite qu'un jour je publierais un livre, et ça faisait rire mon entourage parce que très jeune, je leur ai dit, écoutez, je sais qu'un jour je publierai un livre et je passerai à la télé. Donc là, c'est une première étape, je suis à la radio. Tu croises beaucoup de monde lors de tes dédicaces, etc. Ouais, quand même, on en a parlé tout à l'heure. Exactement. Et c'est vrai que quand ce livre que j'ai coécrit avec Linéa L'épreuve du sens et Isabelle Gaillard, avec qui on a vraiment eu une alchimie d'écriture toutes les deux, en fait, je le disais, mais elle me dit, vous savez, c'est compliqué de trouver un éditeur et c'est compliqué, effectivement, de faire paraître votre livre. Et moi, je lui disais, de toute façon, je sais que d'une part, je vais publier ce livre et qu'en plus, ça va se faire rapidement, et ce qui a été le cas. Et ce livre change ma vie. Pourquoi ? Parce que j'évolue dans le développement personnel et je côtoie des gens qui sont des gens en pleine conscience, éveillés, ou en tout cas sur le point de l'être, et qui ont à cœur de vouloir évoluer et être vraiment alignés avec ce qu'ils sont vraiment. L'éveil dont tu parles, être éveillé, c'est quoi pour toi ? Être éveillé, c'est prendre conscience de tous les cadeaux que la vie nous met sur notre route, alors que des fois on a tendance à pas les voir. C'est ça. Et moi j'ai cette chance-là, c'est que malgré toutes les expériences douloureuses que j'ai pu traverser, il y a une chose qui pour moi a toujours été au cœur, et maintenant je prends la mesure de ce qui m'a porté jusqu'ici, c'est le cœur et l'amour. Et en fait, j'ai toujours été cette femme qui mettait l'humain au cœur de tout, et qui suis une femme authentique, sans filtre,
Ça m'a valu effectivement, très clairement, c'est soit on me déteste, soit on m'adore. Oui, mais voilà. Au moins tu es qui tu es et chacun fait ses choix. Et c'est vrai que jusque-là, c'était pas forcément évident et j'avais plutôt envie d'être dans un moule et être comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je prends vraiment conscience que justement, ce qui m'a mené jusqu'ici, ce qui m'a fait supporter et endurer, parce qu'il y a eu des moments très très durs, hein, et puis la perte de mon mari, ça a été effectivement un événement. Mais encore une fois, je suis pleine de gratitude et je suis jamais dans le regret des choses. Je suis plutôt dans le remerciement de ce que j'ai pu vivre. Et c'est vrai que je pourrais pleurer mon mari tous les jours, mais c'est pas la route que je me suis donnée. En fait, je me dis, au moins, j'ai eu la chance de, pendant 26 ans, rencontrer l'amour et le vivre. Et je sais qu'en plus, je suis encore une femme heureuse et je le serai à nouveau et encore plus. Et c'est ce que je dis dans une écriture d'hier, c'est « hier était beau, mais demain sera encore plus beau ». Enfin, je veux dire, chaque jour, il y a une évolution encore plus lumineuse pour moi. Non, c'est très beau. C'est vrai que l'éveil, là, quand on t'entend en parler, on ressent vraiment la puissance transformatrice, finalement. C'est-à-dire que plus on est éveillé, est-ce que quand on est vraiment éveillé de plus en plus, c'est notre évolution, normalement, hein, c'est mieux, est-ce que ça permet pas de transformer quand même plus facilement, de voir des choses qu'on ne voyait pas avant, ou des choses... C'est quoi? Changeant de perspective, de dimension? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, tu parles de bascule dans le livre, oui, à un moment donné. Donc j'ai envie de rejoindre là-dessus aussi. Est-ce qu'on ne bascule pas quand on s'éveille suffisamment ou pas? Après, il faut être vigilant à cette bascule, parce qu'effectivement, il y a l'éveil, on peut effectivement... l'idée, c'est d'être connecté à quelque chose que je côtoie aujourd'hui, mais que je ne sais pas expliquer. Être en lumière et ressentir des choses. L'intuition que j'ai depuis toute petite, en fait, au travers de l'écriture et même dans ce que je vis aujourd'hui, me fait vraiment prendre conscience que suivre son intuition, sa petite voix, chacun l'appelle comme il veut, c'est hyper important. Et puis, il faut rester ancré, oui. Parce qu'effectivement, pas être non plus, comme je dis, décrocher la lune, oui, avoir la tête dans les étoiles, oui. Mais je reste quand même quelqu'un qui, effectivement, a des projets bien ancrés et sait où elle va. Voilà, c'est pas non plus partir dans tous les sens. Donc c'est une certaine ouverture d'esprit, oui. Finalement, une connexion, on peut l'appeler de différentes façons, et ça mène à une bascule. La bascule, tu la définis comment ? La bascule, en fait, c'est vraiment chaque jour se réveiller en disant merci déjà de pouvoir être ce matin réveillé. Donc c'est déjà se réveiller, une bascule, voilà, d'accord. On passe de l'éveil, de s'éveiller à se réveiller. C'est ça. Ça me fait penser à quelque chose. Ah oui, tiens, wake up and smile, tiens, c'est ça. C'est très intéressant. C'est ça, en fait. Wake up and smile, oui, on travaille après, vraiment. On peut même pousser plus loin, c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps, c'est est-ce que l'éveil, c'est vraiment le vrai réveil, ou est-ce qu'on dort, on est éveillé, quelle est la période, en fait, dans laquelle on est le plus éveillé ? Ça c'est vrai, à méditer. À méditer. Est-ce que finalement l'éveil tel qu'on le voit nous n'est pas fiction et le sommeil réalité? Je ne sais pas. C'est très sympa, très belle approche. Donc cette bascule, on va en parler un petit peu de cette bascule dont tu nous parles dans le livre. Moi j'aimerais que tu nous la racontes, cette bascule. Qu'est-ce qui fait que tu as enclenché cette bascule? Parce qu'une bascule arrive parce qu'on veut bien être prêt, ou est-ce que ça nous tombe dessus? Comment tu vois les choses? En fait, ça s'est fait progressivement tout au long de ma vie. En fait, moi, je sais que ça n'a pas été quelque chose de brutal. Ça a été quelque chose de vraiment qui s'est préparé au fil de ma vie, au travers des expériences que j'ai vécues. Cette bascule, ça a été déjà le fait d'être rebelle. C'est vrai qu'on se met en marge de certaines choses. Et puis après, la rencontre de mon mari, avec qui j'avais quand même 16 ans d'écart, qui avait déjà une famille, 3 enfants. Donc déjà, ça, c'était dans une famille où il y a des règles, c'était une autre bascule. Ouais. Voilà. Et puis... double ou triple bascule. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai fait du patinage, les axels, je sais... à l'époque, je savais en faire. Déjà, Donc, voilà, j'étais assez sportive. Je suis toujours, mais... Ça m'a permis d'être agile par rapport à ça. Et puis, la métamorphose de 2 personnes, puisqu'effectivement, garçon manqué, mais avec une féminité très présente. En fait, mon mari a su, en tout cas dans notre relation, développer cette féminité que j'avais en moi. On en revient peut-être avec ce réveil de cette femme d'aujourd'hui, peut-être, ou la puissance intérieure dont on parlait tout à l'heure, non ? Oui, c'est ça.
Et, et donc un homme peut vraiment amener une énergie féminine. Hein. Oui, mais parce que lui-même avait comment dirais-je, avait cette énergie-là aussi. Donc on s'est vraiment, enfin, c'était une fusion, mais voilà, c'était un duo. Moi je dis un duo de choc. Alors c'est vrai que me dit ma biographe avec qui un jour j'ai échangé, je lui dis c'est vrai que j'ai toujours été cette femme avec pleine de projets, c'est moi qui étais moteur dans le foyer. D'ailleurs, Daniel était papa au foyer. Ben oui, mais voilà, tu vois, c'est très intéressant ce que mais tu après, ce qui était très joli, ce qu'a dit ma biographe, c'est effectivement, vous aviez une très belle piste d'atterrissage. Waouh. Et ça, c'était vraiment très, très chouette. Voilà. Après, donc, il y a eu la métamorphose, donc. Voilà, c'est ça. Okay. Il y a eu la métamorphose. Et puis après, la bascule, c'est effectivement côtoyer des situations et des expériences qui font qu'on frôle, comme on frôle. Daniel est resté donc pendant 13 ans malade. Et donc, Jules avait dit, moi, quand Daniel... voilà, c'est cette petite voix qui fait que on se rend chez le médecin. Et puis, à la fin de la consultation, j'ai 35 ans à l'époque. Daniel a 51 ans. Je ne sais pas du tout où se trouve une prostate. En rigolant, je le dis toujours. Et à la fin de la consultation, je lance au médecin, qu'est-ce que vous pensez d'un dépistage pour le cancer de la prostate? Et il me regarde et me dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Et je dis, écoutez, docteur, je ne sais pas, mais je vous la pose. Et en fait, ma vie a été faite comme ça, en fait. Ouais. Voilà. T'écoutais ton instinct, ton intuition, quand même. Hein. Voilà. Et t'osais le dire. Oui, et puis c'est surtout ça, c'est ce que je dis, c'est que la vie, en fait, a fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, je me considère comme un échantillon. C'est-à-dire que la vie me fait goûter à plein de choses, et je pense que je suis venue ici pour expérimenter énormément et partager après avec d'autres personnes. Très bien. Donc, en fait, c'est comme un laboratoire, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je fais des expériences et après, ma mission ici, c'est de rendre publiques ces expériences. Parfait. Donc, et c'est dans ton livre donc, que tu nous le partages. Je vais le remontrer un petit peu à l'écran. Hop là. Heureuse qui, comme moi, a fait un long voyage. Alors, on a parlé de la bascule, de cette métamorphose. Moi, j'estime qu'une bascule amène à une transformation automatiquement. Donc, je pense qu'on est d'accord là-dessus, Laurence. Qu'est-ce que ça vient amener derrière? Parce que c'est vrai que tu nous parles de rester femme, hein, sur un moment donné, un petit peu plus tard, de rester soi, d'être en terre inconnue. Moi, j'ai trouvé très, très intéressant la partie régénérescence et vérité. Et j'avais envie qu'on mette un petit peu en lumière cette troisième phase, parce que finalement, on vient de parler de 3 phases, éveil, réveil, et une fois qu'on bascule, là, réveil, bam, qu'est-ce qui se passe? On est en terre inconnue, mais est-ce que ces terres inconnues ne sont pas, en fait, beaucoup plus fertiles que celles où on était juste avant, et on pense que non, en fait, dans notre société? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Parce que j'ai bien aimé ton, comme tu emploies, régénérescence et vérité. Et tu parles de solitude aussi à un moment donné, dans ce moment-là, et je trouve ça juste très intéressant. Tu fais le lien avec ce que j'allais dire. Voilà. Oui, la bascule, elle est là, parce qu'en fait, j'ai découvert, donc, après le départ de Daniel, il avait bien fallu m'accrocher, parce qu'effectivement, il y a tout l'intendance familiale, c'était juste très, très pénible, voilà, de faire face seule à une situation financière, logistique, voilà. Et en fait, cette deuxième partie que j'exprime dans la continuité d'Heureuse, c'est vraiment cette femme qui va prendre soin d'elle. Et qui va découvrir que finalement, elle peut s'économiser et développer de l'énergie, mais différemment. C'est-à-dire que d'ultra sportive à parcourir presque 100 km par semaine, en fait, cette énergie-là, je vais l'employer justement à être plus sédentaire, plus centrée sur moi. Et donc là, je vais découvrir l'hypnose, qui va vraiment m'aider dans cette découverte-là. Et c'est tout ce chemin, en fait, que je vais faire, l'hypnose, et puis également des rencontres de personnes qui sont... la sophrologie aussi. Oui. Ça a été important. Mais voilà, l'hypnose, ça a vraiment été le moyen pour moi de découvrir et... en fait, de créer ma propre vie. En fait, je l'ai toujours créée, parce que j'ai une amie qui me dit tout le temps, on a l'impression que tu es actrice de ta vie parce que je vis des moments difficiles. Et eux trouvent ça complètement insurmontable, alors que pour moi, c'est pas aisé. Mais disons que
dans toute chose négative, il y a un point positif à en retirer. Voilà, c'est ça qui est important. Et le constat que j'ai fait aujourd'hui et que je fais depuis toujours, c'est que chaque événement dramatique m'a mené sur une route beaucoup plus élevée et beaucoup plus positive encore. Voilà. Je te prendrai dans Heureuse, je parle du World Trade Center. En 2001, oui. Le World Trade Center a été un événement qui m'émeut tout le temps quand j'en parle. Tu vois, là, l'émotion revient. Et de cet événement douloureux, dramatique, ça m'a fait prendre une décision de quitter la région parisienne, de tout plaquer, de vendre l'appart, de faire que mon mari se mette en congé parental, enfin, élève les enfants et que je démissionne de 11 ans de l'emploi où j'étais. Donc, et encore aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Voilà, et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, finalement, tu accueilles les choses en te disant, OK, on me dit non, mais c'est parce qu'il y a une raison derrière et je ne la connais pas encore, mais elle sera forcément bénéfique pour moi. On entend beaucoup d'espoir d'optimisme. Je te présentais, sans jamais taire les bienfaits de l'optimisme, ce que je disais dans ta présentation au début de l'émission. On sent cet espoir, cet optimisme. Il y en a qui vont dire oui, mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le dosage ? Parce que on est vraiment dans la régénérescence, effectivement. Ce que tu es en train de dire là, c'est qu'on sent qu'il y a un cercle vertueux, quoi. Après, c'est encore une fois, je suis ancrée. Je ne suis pas quelqu'un de farfelu. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime raconter mon histoire. Et même quand, par exemple, comme je te parlais de mon voyage au Pérou que j'ai fait fin 2018, puisque l'année où justement cet homme est parti de ma vie, ça m'a fait voyager seule et ça a été vraiment une expérience géniale parce que finalement, ce qui pour moi était une prison, c'est-à-dire clairement une prison, hein, le fait d'être seule, c'était des crises d'angoisse, le week-end, etc. Et là, mon premier voyage, je pars à Punta Cana et là, je réalise que toute la liberté que j'ai, en fait. Cette liberté, le fait d'être seule, en fait, mais tout, tu parlais de bascule, ça, c'en est une. C'est-à-dire que je m'aperçois que moi, je ne vivais pas dans le silence, toujours hyper active. Là, finalement, le silence devient mon ami et la solitude aussi. Donc, ce qui étaient mes ennemis deviennent des alliés. Est-ce que tu as pris le temps de les regarder différemment ou parce que ça t'est arrivé comme ça ? Non, ça m'est tombé dessus. Et en fait, il a fallu que en fait, finalement, tu sais, c'est un peu comme quand t'es mis au pied d'un mur. Finalement, c'est là que tu trouves la meilleure solution. T'as pas le temps de réfléchir. Et moi, c'est ce qui s'est passé quand cette personne est partie. J'ai tout de suite réservé un vol, partir en voyage, et j'ai enchaîné. Et pour finir, je suis partie au Pérou. Et en partant au Pérou, je disais à mon entourage, celle qui part n'est pas celle qui revient. Et le fait est que aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est que les mots qui sortent de ma bouche ou que j'écris sur du papier deviennent réalité. Donc c'est magique. C'est magique. C'est magique. Très bien, Laurence. Mais écoute, c'est vrai que la solitude, c'était important qu'on en parle parce que je pense qu'on est vraiment dans sa vérité à ce moment-là. Et c'est important de vraiment prendre conscience, être en pleine conscience que notre vérité se trouve dans la solitude, dans le silence, et que c'est des passages, finalement. Alors moi, je vais te poser une autre question, un petit peu rituelle aussi. On l'a abordé, mais j'aimerais quand même que tu me fasses une réponse focus. Comment as-tu réveillé ta puissance intérieure ? Qu'est-ce que tu as ressenti quand ta puissance intérieure... Parce que c'est un ressenti pour moi, la puissance intérieure. C'est très dur à expliquer, mais je sais que tu vas trouver les mots. Tu vois ? Comment, quand elle s'est réveillée, là, comment tu as pu la réveiller ? Bon, ça, on en a parlé, mais quand elle s'est réveillée, puis elle est par strates, qu'est-ce que tu as ressenti ? Moi, les mots qui viennent, sans prétention aucune, non, mais je me suis sentie vraiment puissante, mais comme une princesse, En fait, j'ose tout. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, une fois qu'on est arrivé là, j'ai aussi lu et écouté Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch qui m'a énormément aidée justement à lever justement les cadenas qu'il pouvait y avoir encore, les petits verrous qu'il y avait encore. C'est qu'il n'y a pas de bien dans la vie, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tant qu'on est en amour avec soi, on peut tout s'autoriser. Et aussi bienveillant avec l'autre et envers l'autre. Ça, c'est très important. Et en fait, cette puissance-là, en fait, aujourd'hui, elle est nos limites. Oui, parce qu'en fait, elle vient te nourrir toi et elle vient nourrir l'autre, finalement. Parce que du moment que tu vas te nourrir toi, c'est ça le mot puissance.
C'est que ça vient en fait nourrir les autres. C'est ça. C'est la lumière dont tu parlais tout à l'heure peut-être. Oui, tout à fait. Le rayonnement, c'est-à-dire que comment on sent effectivement, oui, que, comme je l'écris dans le deuxième, et c'est ce qui se passe là pour finir l'année, c'est que je me sens consacrée, couronnée, je me sens victorieuse de toutes ces épreuves passées pour arriver aujourd'hui à une puissance et la foi. C'est ça en fait, c'est surtout, c'est ce que je disais d'ailleurs, j'ai pas lu la Bible, mais ce sont ces expériences qui m'ont donné la foi. C'est pas la Bible, c'est vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, et ça date pas des années lumière, mais en tout cas ça met en lumière. Très intéressant. Alors on va faire le mot de la fin, puis on présentera un petit peu ton actualité. Je mettrai bien sûr le lien de ton livre. Heureuse qui comme moi a fait un long chemin. Voyage, voilà. Donc, le mot de la fin. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour garder le smile ? Se faire confiance. C'est croire en la vie. Alors, c'est facile à dire, hein, croire en la vie, garder le smile. Déjà, sourire intérieurement, c'est très, très important. Ça veut dire quoi, sourire intérieurement ? Ça veut dire que comment apprécier ce que l'on a, capitaliser sur des petits moments. Il y en a qui préconisent des petits post-it sur son frigo, on rentre chez soi et puis on note 3 choses qui nous ont fait plaisir dans la journée. Et franchement, c'est quelque chose d'hyper important, ou se mettre une photo de quelqu'un qu'on apprécie, ou revivre un moment qu'on a vécu qui nous a fait plaisir. C'est ça en fait. Et en hypnose aussi, on l'apprend. C'est-à-dire, c'est se faire son petit sac de bonheur, et son petit sac qu'on avait on rentre chez soi, on vide son sac, c'est qu'à de le dire, de ce on ne veut plus. Et puis, on regarde le meilleur, quoi. Voilà. Et de l'avant, surtout, non ? Faut jeter un petit coup d'œil derrière, mais pas trop. Non, jamais. Alors, ça, c'est quelque chose, j'avoue. Quoi. J'en pense que, longtemps, ça m'a un peu frustrée de pas être cette femme nostalgique sur le passé. Mais en fait, je me nourris du passé, mais pour avancer, quoi. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et pour le mot de la fin, c'est-à-dire que je ne suis pas comme ce petit poussé qui va, pour trouver sa route, semer des petits cailloux pour retrouver son chemin. Et moi, je sais que la vie me sème des petits cailloux pour que j'avance. Donc, c'est une vision qui est complètement différente. Effectivement, c'est pas du tout la même. Très, très beau. Très beau mot de la fin. Alors, pour ton actualité, donc, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien pour aller chercher les trésors qui sont dans l'ouvrage de Laurence Elie, Heureuse qui, comme moi, a fait un long voyage aux éditions Sidney Laurent. On va te retrouver en dédicace le 8 février prochain au Cultura de Thiers dans 94, le 21 mars à la FNAC de Bordeaux, et puis dans les salons du livre. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver aussi sur les réseaux ? Je crois que tu as une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook. Donc Laurence Elie, c'est vraiment mon nom, c'est pas un pseudo. Donc c'est Laurence Elie, et après c'est Heureuse qui comme moi, c'est le titre de mon livre en fait. Très bien. Donc voilà. Vous tapez ça sur Facebook et vous tombez sur la page de Laurence Elie. Voilà. Et sur Instagram également, Laurence Exactement. Elie. Et puis écoute, Laurence, je tiens à te remercier d'être passée dans nos studios parisiens. Tu es donc en pleine écriture de la suite d'Heureuse qui, comme moi, a fait un long voyage. Donc on a hâte d'avoir la suite. Donc commandez le premier et puis la suite arrive. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Laurence. Merci à toi, Valérie. Et très beau voyage alors. Merci, je continue. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.